Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Tmidin ou Moussafim, des sacrifices quotidiens et des sacrifices supplémentaires, le 9e chapitre, Perek Chi, Halacha Aleph. Be'echad be'Tishri, le Ram nous dit que le premier jour du mois de Tishri, c'est-à-dire à Rosh Hashanah, Makrivin, Moussafayom, on amène un sacrifice supplémentaire, en plus de ce qu'on amène donc chaque jour, et en plus de ce qu'on amène chaque Rosh Chodesh, premier jour du mois, en plus de ça, on amène par Ve'ail, un taureau et un bélier, Ve'shivak Vasim et 7 agneaux, à Kol Olot, tout ça en tant que sacrifice holocauste. Ve'sair Chatat Anacheret, en plus de ça, on amène aussi un sacrifice expiatoire, donc il y a un bouc, et que ce sacrifice expiatoire est mangé par les Kohanim, contrairement au Chatat qui est Nisrefet, qui est brûlé, donc le Ram nous souligne c'est Chatat Anacheret, c'est un Chatat donc qui est mangé par les Kohanim. Ve'zem Moussafayom, et ce sacrifice, ces sacrifices supplémentaires qu'on rajoute le premier jour du mois de Tishri, c'est Yater al Moussav Rosh Chodesh Akarev B'Choyom Rosh Chodesh. C'est en plus des sacrifices supplémentaires qu'on rajoute pendant toute l'année, lorsque c'est le premier jour du mois dans tous les Rosh Chodesh. En plus de ça, on rajoute lorsque c'est le Rosh Chodesh, le premier jour du mois de Tishri, donc Rosh Hashanah. Les fichar, c'est la raison pour laquelle, d'après ce qu'on vient de dire, que Imchal Liot Be'Shabbat, que si le premier jour du mois de Tishri, un c'est Rosh Chodesh, deux c'est Rosh Hashanah, en plus de ça, c'est ton Shabbat. Alors, à Yusham, Shlosham, Moussafin, il y a 3 sortes de sacrifices supplémentaires. Quand je dis sortes, 3 fois des Moussafin, donc des sacrifices qui sont à rajouter. Moussaf Shabbat, donc les sacrifices supplémentaires en l'honneur de Shabbat, puis Moussaf Rosh Chodesh, les sacrifices supplémentaires en l'honneur de Rosh Chodesh, ou Moussaf Hayom, et les sacrifices supplémentaires à l'occasion de premier Tishri, Rosh Hashanah. Keitzat, Sidur, Akavatan, et dans quel ordre ils sont offerts? Qu'est-ce qui passe avant? Shabbat, Rosh Chodesh, Rosh Hashanah, quel Moussaf, quel sacrifice supplémentaire passe avant? Eh bien, Moussaf Shabbat Trila, les sacrifices supplémentaires de Shabbat viennent avant tout. Ve'acharav Moussaf Rosh Chodesh, après ça, donc les sacrifices du premier jour du mois. Ve'acharav Moussaf Yom Tov, après, donc le Moussaf de jour de fête de Rosh Hashanah. Quelle est la raison de cet ordre? Chez Kolatadir Mechavero, Kodem Mechavero, car la règle est que tout ce qui est plus fréquent, il a priorité sur l'autre. Donc, vu que Shabbat, il est plus fréquent, il passe avant Rosh Chodesh. Et Rosh Chodesh, il est plus fréquent que Rosh Hashanah, donc il passe avant Rosh Hashanah. Vechen kol hamekudash mechavero. Le Ram nous donne encore une autre règle, qui va développer d'ailleurs plus dans la suite. Tout ce qui est plus saint qu'un autre, kodem et chavero, il devance, il a priorité sur l'autre. On verra des exemples après. Haya lefanav tadir mekudash. Maintenant, si la personne se trouve devant une situation dans laquelle là, devant lui, et quelque chose donc qui est plus fréquent que l'autre, et d'un autre côté, il a une deuxième chose, mais qui est plus simple, on verra des exemples après, eh bien, Yag dimezem chez Irtse, eh bien, il donne la priorité à celui qui souhaite. Halacha Gimel. Avaro Shachar, s'il a transgressé, c'est qu'il a fait intentionnellement, ou bien il a oublié, sans intention, il a oublié quel sacrifice il fallait mettre avant. Et il a fait la shrita du sacrifice, donc il n'est pas fréquent avant, ou à part Bigdusha, ou bien dans un cas où il fallait choisir celui qui est plus saint que l'autre, il a pris celui qui est moins saint, il a fait avant Trila. Eh bien, Makrivo, il continue la procédure donc du sacrifice, c'est-à-dire qu'il va continuer à asperger le sang, etc., même qu'il n'a pas encore fait l'autre. C'est-à-dire seulement après, il fera donc le sacrifice qui est plus fréquent, il fera l'abattage du sacrifice qui est plus fréquent, ou bien celui qui est plus saint. Si les deux ont été abattus en même temps, donc le tadir, le tadir, le fréquent, celui qui n'est pas fréquent, bien celui qui est saint, celui qui n'est pas saint. Eh bien, on va prendre un Kohen, que le Kohen va remuer constamment le sang donc d'un des deux sacrifices. On va s'occuper de continuer la procédure du sacrifice qui est fréquent au Damam Kudash, ou bien du sacrifice qui est plus saint que l'autre. Une fois qu'on aura fini celui-là, eh bien, on fera celui qui n'est pas fréquent, celui donc qui est de moins de sainteté. Donc, basé sur ça, le Rav va nous donner donc des choses qui passent, l'un qui passe avant l'autre. Quand on a le sang du sacrifice expiatoire, il passe avant le sang du sacrifice holocauste. Donc, on parle d'un cas, évidemment, comme le Rav va le souligner dans la suite, que les deux sacrifices sont arrivés maintenant au même moment, ils sont là, les deux sont là, on a le sang du sacrifice expiatoire à mettre sur l'autel, et on a aussi le sacrifice donc de l'Holocauste. Qu'est-ce qui passe avant? Celui du sacrifice expiatoire. Quelle est la raison? Parce que le sang du sacrifice expiatoire a un plus, c'est qu'il pardonne quand on va asperger son sang. C'est la raison pour laquelle il a plus de sainteté que celui de l'Holocauste, donc il passe avant. Evre ola kodmim lemure chatat.
les membres du sacrifice holocauste passent avant les parties sacrificielles qui doivent être aussi brûlées sur l'autel du sacrifice expiatoire. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans les membres de l'holocauste par rapport aux parties sacrificielles du sacrifice expiatoire, bien que les deux vont être brûlés sur l'autel? La raison elle est, parce que le sacrifice holocauste a une plus grande sainteté par le fait qu'il est entièrement brûlé sur l'autel, contrairement au sacrifice expiatoire, que uniquement certaines parties sont sacrificielles, donc on va mettre sur l'autel. Dam chatat ve'evre ola. Si, devant le Kohen, il a aspergé donc du sang de sacrifice holocauste et des membres d'un sacrifice qui est ola, d'un holocauste, dam chatat, du sang sacrifice expiatoire, donc qui pardonne, et des membres d'un sacrifice holocauste qui est entièrement pour Hachem. Alors, lequel passe avant? Les deux, ils ont une particularité. Celui qui souhaite, il va mettre en premier. Si il a le Kohen, donc, du sang du sacrifice holocauste et les parties sacrificielles du khatat, du sacrifice expiatoire, au dam ola vedam hacham, ou bien le sang du sacrifice holocauste et du sang du sacrifice de culpabilité, eh bien, les deux sont équivalents, donc celui qu'il souhaite, il va devancer. Halacha vav, khatat kodemet le'ola, le sacrifice expiatoire passe avant le sacrifice holocauste. C'est-à-dire que si le Kohen, il a la possibilité donc il a deux sacrifices maintenant à faire, lequel va passer avant? Eh bien, le sacrifice expiatoire. Afilu khatataof. Même si c'est un sacrifice expiatoire qui est uniquement un oiseau, kodemet le'ola be'ema passe avant un sacrifice holocauste d'un animal, shennemar, car il est dit à propos d'un sacrifice de culpabilité qui monte et qui descend, qui est en fonction des moyens de la personne, dans Hacham Olevi Yored, il est dit, là-bas il doit amener donc deux oiseaux, et il y a écrit que un il est le khatat, un pour sacrifice expiatoire, un pour Ola, et il y a écrit, veikri vetachar le khatat rishona, il y a écrit que le Kohen va d'abord sacrifier le sacrifice expiatoire lorsqu'il y a deux oiseaux, un est khatat, un est Ola, donc le khatat passe avant. Alors le Rav nous dit que c'est binyan av. Ici, c'est une règle, littéralement une construction d'un père, ça ne veut rien dire en français, mais qui veut nous dire, donc c'est un av, c'est un père, donc c'est une règle qui nous est donnée ici. Pour tous les sacrifices expiatoires, chez Kodemet, les Ola Abayima, que toujours elle devance, le holocauste qui vient avec, même si c'est un holocauste, donc qui est animal. De même moment où on désigne, lorsque quelqu'un il amène deux oiseaux, ce qu'on appelle des kinim, au pluriel, un ken, d'oiseaux, eh bien, il y a un oiseau donc, qui va être khatat et ola, lequel il doit désigner en premier, celui de khatat, le mafrish à khatatri, là il va séparer, mettre de côté, donc désigner d'abord l'oiseau qui est khatat, et après donc celui qui est holocauste. Halacha zayin, bekorbanot hachag, en ce qui concerne les sacrifices de la fête, qu'on dit chag tout court, donc c'est la fête de Sukkot, et inoken, ce n'est pas ainsi, l'ordre qu'on a dit n'est pas valable ici. Et la Torah. Les sacrifices vont être offerts dans l'ordre que la Torah elle donne. Shenemar, la Torah dit que mishpatam, on va les offrir donc comme leur loi. Quand on dit comme leur loi, c'est exactement comme ils sont présentés dans la Torah. Donc Keitzad commence à battre. Là au début on amène parim des taureaux, vacharem anim après des béliers, vacharem kvasim après les agneaux, vacharem seirim après les boucs. Yavapisha seirim chatot. Bien que les boucs sont des sacrifices expiatoire. Tous ceux qui sont avant, c'est les sacrifices holocaustes. La Torah l'a dit, les holocaustes, et après les sacrifices expiatoires, donc c'est comme ça qu'on fait. De même, lorsque le grand tribunal, par erreur, il a permis donc de faire l'idolâtrie, et la majorité du peuple juif a transgressé, et chaque chef de tribu donc doit ramener un sacrifice pour pardonner cela. Pour pardonner cela, chaque tribu va amener premièrement un taureau en holocauste et un bouc en expiatoire. À part Kodem, c'est le taureau qui va passer avant, bien qu'il est seulement holocauste. Chez Nemabo, car il est dit à propos de ce cas-là, Kamishpat, comme la loi le demande, comme c'est dit dans la Torah. Donc dans l'ordre, la Torah dit d'abord un Ola et après un Khatat. Demain, encore une chose, Ram nous dit, ou par Kohen Mashiach, Kodem le Parhelen d'Avachat Sibur. Le taureau d'un Kohen qui est oint. Le Kohen qui est oint, c'est-à-dire le Kohen donc, qui est Kohen Gadol, le grand prêtre, qui a été oint avec l'huile d'onction. Si par erreur, donc il a dit qu'on a le droit de faire n'importe quelle chose qui était interdite dans la Torah, une chose que si on le fait par inadvertance, on doit amener un sacrifice, donc un sacrifice expiatoire, et lui, il a transgressé
sur cet enseignement qu'il a donné qui était erroné, eh bien, il doit amener un taureau pour son expiation, ce qui est d'ailleurs donc différent de khatat, de sacrifice expiatoire d'un homme ordinaire. Un juif ordinaire qui a fauté, il doit amener ou bien une brebis, ou bien une chèvre. Mais le Kohen Gadol qui a fauté, lui, il amène un taureau. Eh bien, son taureau, Kodem le Parel on a dit, donc il passe avant le taureau de quelque chose qui a échappé à la communauté, c'est-à-dire que si le tribunal, par erreur, il a permis de faire une avéra, donc non pas une transgression de idolâtrie, on a dit avant celle de l'idolâtrie, on doit amener donc un par et un séhir, donc un taureau et un bouc. Ici, donc, ils ont trompé sur quelque chose d'autre dans la Torah. Eh bien, celui, donc il doit amener d'abord donc un sacrifice qui est seulement un taureau qu'il doit amener, eh bien, si le Kohen, donc il a devant lui la possibilité donc de faire le par Kohen chez le Kohen Mashiach, donc le taureau du grand prêtre qui a fauté, ou bien le taureau, donc parce que la communauté amène, donc parce que le Bedin a dit quelque chose d'erroné, eh bien, celui du Kohen Gadol passe avant. Encore une chose de Ram nous dit, ou par Helen, donc ce taureau qu'on vient de voir, donc la communauté, s'ils ont fauté à cause du tribunal qui a dit quelque chose d'erroné, Kodem le Paravodazara, il passe avant le taureau de l'idolâtrie, que si la communauté a fauté, ils amènent un taureau d'idolâtrie, eh bien, ce taureau-là, donc sur des autres avérotes, il passe avant celui de l'idolâtrie. Ou par Avodazara, Kodem le Saïr Shela, le taureau de l'idolâtrie passe avant le bouc de l'idolâtrie. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont fauté et que chaque tribu va ramener donc un taureau et un bouc, eh bien, le taureau qui est Ola va passer avant le Saïr, le bouc qui est Khatat. Afabishapar Ola va Saïr Khatat, bien que le taureau est holocauste et le bouc il est expiatoire quand même. D'abord le taureau et après le bouc. Chez Kach ou Seder HaKatuv Torah, parce que comme ça c'est l'ordre que la Torah elle donne. Seir Avodazara Kodem le Seir Nasi. Le bouc qui amenait donc pour pardonner l'idolâtrie, donc que nous avons vu avant. Donc si la communauté par erreur donc a fait Avodazara à cause que le tribunal donc a dit un enseignement qui est erroné, eh bien quand ils amènent donc on a dit le taureau et le bouc. Alors ce bouc là d'idolâtrie passe avant le bouc que le nasi. Le nasi ici donc c'est le roi que le roi ramène pour sa faute. C'est-à-dire comme nous avons dit tout à l'heure, lorsque quelqu'un un juif ordinaire il a fauté, il amène donc pour sacrifice expiatoire une brebis ou une chèvre. Mais lorsque le roi il a fauté la même faute, eh bien lui donc il amène un. Ah non, je suis avancé sur la suite. Sir Avodazara, si c'est ça le Sir Nasi. Sir Nasi donc c'est le bouc que le roi il amène donc sur sa faute. Alors celui de Avodazara il passe avant. Pourquoi? Shanasi Yachid, parce que le roi c'est un particulier, c'est une personne. Sir Nasi. Et par contre celui d'Avodazara c'est pour le Tzibour, c'est pour la communauté, pour beaucoup de personnes. Ou Sir Nasi Kodem Sirat Yachid. Le bouc qu'amène un roi qui a fauté passe avant la chèvre que amène la Seira, donc la chèvre que amène un Yachid d'une personne individuelle, donc le roi passe avant le particulier. Ou Seirat Yachid Kodem de Kivsa, s'il y a deux personnes juifs ordinaires, que les deux ils amènent donc un sacrifice expiatoire. Un il amène une brebis et un il amène une chèvre. Donc, les deux sont bons pour sacrifice expiatoire. Quand même la chèvre passe avant. Bien que les deux c'est un sacrifice expiatoire. Pourquoi alors ça passe avant? Parce que chasser ira parce que la chèvre, elle convient, on peut l'amener en sacrifice pour pardonner tous les kritotes, les avérotes, les transgressions sur lesquelles on est coupable de carré de retranchement si on les a fait intentionnellement et que si on les a fait sans intention, on amène un sacrifice expiatoire, un khatat, donc ce qui inclut aussi la avodazara, l'idolâtrie, qu'on peut amener, donc on amène aussi une seira, donc une chèvre pour l'idolâtrie. Contrairement, on ne peut pas amener une brebis pour quelqu'un qui a transgressé l'idolâtrie. Et par contre, on peut oui ramener une chèvre. Donc la chèvre elle a de plus d'importance. Va kivza, alors que la brebis, einabal, shigat avodazara, elle ne peut pas être amenée pour pardonner la faute d'idolâtrie qui a été faite par inadvertance. Halachachet. Afilu chatata of shal yolalet. Toujours dans l'esprit, donc ce qu'on a dit, on a commencé à dire dans halacha vav, que le khatat, le sacrifice expiatoire passe avant le sacrifice holocauste, le Ram continue à l'achachet, même le sacrifice expiatoire d'oiseau d'une femme qui a accouché, qui ne vient pas ici pour une faute, et elle doit bien sacrifier, la Torah dit d'amener un sacrifice expiatoire, et bien Kodem, ça passe avant avant une brebis qu'elle amène aussi avec ce sacrifice. C'est-à-dire que lorsque la femme est après son accouchement, donc elle doit amener plusieurs sacrifices, entre autres. Donc il y a
il y a un qui est pour Ola, donc l'animal qui est pour Ola pour l'Holocauste, et Ben Yona Otor, donc après un oiseau donc qui est pour le Khatat, eh bien, justement, et dans un cas où elle ne peut pas amener donc le Kaves, elle ne peut pas amener l'agneau, donc elle va amener deux Torim, deux Bnei Yona, deux oiseaux, un pour Ola, un pour Khatat, et toujours le Khatat, il passe avant. Encore le Ram nous dit que Khatat Kodemet le Hacham, que le sacrifice expiatoire passe avant le sacrifice de culpabilité. N'oublions pas, on est en train de parler ici, un Kohen, il se trouve devant une situation qu'il a deux sacrifices, donc il doit faire là, à l'instant, lequel il doit choisir lequel faire en premier. Eh bien, le sacrifice expiatoire passe avant le sacrifice de culpabilité. Pourquoi? Parce que le sacrifice de Khatat est donné donc sur les quatre coins, et son sang va être appliqué sur les quatre coins de l'autel, et en plus, va la Yesod, et le reste du sang vont être versés sur le Yesod, le sous-bassement de l'autel. Le Rav nous dit que tous les sacrifices expiatoires qui sont dans la Torah passent toujours avant tous les sacrifices de culpabilité, à l'exception donc du Hacham, qu'un sacrifice de culpabilité qui amène un Metzora, donc quelqu'un qui était lépreux. Pourquoi celui de Metzora, on va laisser passer le Hacham avant, le Metzora, le lépreux, lorsqu'il a fini donc sa procédure, il va amener donc le 8e jour de sa purification, il va amener un sacrifice Khatat, Hacham et Ola, expiatoire, culpabilité et holocauste. Donc pourquoi chez lui on va faire passer le Hacham, sacrifice de culpabilité, avant celui de Khatat? On a dit qu'on laisse toujours celui de Khatat en premier. La raison elle est parce que par cela le Metzora il va devenir maintenant, si on peut dire donc kasher, il va avoir la possibilité de pouvoir rentrer, manger des parties donc de sacrifice alors qu'il ne pouvait pas avant. Donc le Hacham passe avant ici, ça le rend apte donc à consommer la nourriture sacrificielle et à rentrer dans le temple, donc ça passe avant. Maintenant, à Hacham, Kodem le Toda le Nazir, le Rav nous dit que le sacrifice de culpabilité passe avant le sacrifice de remerciement et le bélier du Nazir, c'est-à-dire le bélier que le Nazir il ramène donc à la fin de sa Nézirout, il amène donc un sacrifice de shlamim de paix, donc ça s'appelle El Nazir. La raison elle est parce que ce Hacham-là, il est dans les sacrifices qui sont une catégorie de haute sainteté, contrairement au Toda et El Nazir, le sacrifice de remerciement, le sacrifice du Nazir, le shlamim, que ce soit dans un juif ordinaire qui amène un Toda ou le shlamim donc du Nazir, donc qui s'appelle El Nazir, c'est des shlamim qui sont de Kochim Kalim, de moindre sainteté. Le Hacham, par contre, c'est haute sainteté. Toda ve El Nazir, Kodim li shlamim. Quand on a le sacrifice de remerciement et le bélier du Nazir, passe avant les sacrifices de paix en général. Bien que Toda et le Nazir rentrent dans catégorie de shlamim, mais dans la catégorie de shlamim sacrifice de paix, le Toda et le Nazir passent avant les shlamim ordinaires. Pourquoi? Parce que le Toda, le sacrifice de remerciement et le bélier du Nazir doivent être mangés pour un seul jour. Et en plus de ça, en plus de ça, ils sont accompagnés avec du pain, tandis que les shlamim, le sacrifice de paix en général, sont mangés donc en 2 jours. Il y a 2 jours pour les manger, donc 2 jours et une nuit entre les 2 jours. Et on n'a même pas du pain avec les shlamim en général. Après, le Ram nous dit que le sacrifice de remerciement passe avant le bélier que le Nazir ramène à la fin de sa Nézirout. Pourquoi? Parce que il y a 4 oblations, comme qu'on a déjà appris dans Massa Korbanot, que celui qui amène un sacrifice de Toda, il ramène 4 catégories de pain avec son sacrifice de Toda. Donc, il est plus important que le Eil Nazir, le bélier du Nazir, que lui aussi il ramène des pains, mais il ramène seulement 2 catégories de pain. Shlamim kodmim le bechor. Les sacrifices de paix passent avant le sacrifice donc du premier-né. Pourquoi? Parce que les sacrifices de paix requièrent qu'on va appliquer leur sang sur 2 coins de l'autel, et ça va faire 4, on est 2 coins de l'autel, donc en mettant ici, comme ça prend 2 coins en même temps, en mettant ici, donc ça prend 2 coins en même temps. Autonim smicha, en plus, donc il nécessite donc l'imposition des mains sur la tête. Utnufa, le balancement, donc le Kohen donc va balancer la poitrine et la cuisse avec les sacrifices, avec les mourim, cette partie sacrificielle donc qui sont mises sur la main des propriétaires, comme on a appris aussi dans Massa Korbanot. Ou Nesachim, en plus, il y a besoin aussi donc de libation, donc c'est du vin et de la farine qui vient avec ces sacrifices-là. Tandis que le Bechor, on asperge seulement une seule fois son sang sur l'autel, il n'y a pas smicha, on n'appuie pas dessus, il n'y a pas le balancement, il n'y a pas de Nesachim, il n'y a pas de libation. Après, le Rav nous dit, va Bechor Kadem le Masar Behema.
que le premier-né passe avant le sacrifice le dîme de l'animal. Pourquoi? Parce que le Bechor, le premier-né, dès qu'il est né, tout de suite, il a une sainteté naturellement. Et il peut être mangé uniquement par les Kohanim, tandis que le Maaser Bem et la dîme de l'animal, c'est les propriétaires qui l'ont rendu Kadosh, en faisant passer un animal, 2, 3, jusqu'à ce que le 10e, il devient Kadosh. Et en plus, qui est-ce qui va le manger? C'est uniquement les propriétaires, et non pas les Kohanim. Puis le Ram le dit, à Maaser Kodem le Ofot, l'animal, donc qui est la dîme, donc le 10e animal qui a été mis de côté, passe avant les oiseaux. Pourquoi? Parce qu'il est sacrifié donc par un couteau, alors tandis que l'oiseau, il n'est pas sacrifié avec un couteau, on fait ce qu'on appelle un melika, donc on va lui rompre le cou. En plus de ça, dans le Maaseh, il y a Kodesh Kodashim, il y a des choses qui sont de haute sainteté, Damo ve Murav, donc son sang et les parties sacrificielles qui vont sur l'autel. Après, le Ram nous dit que les oiseaux passent avant les oblations, des chemin damim, parce que il y a du sang, donc de l'oiseau qu'on va mettre sur l'autel, ce qui n'est pas le cas dans les oblations qui sont seulement avec de la farine, avec de l'huile, d'autres choses, mais en tout cas, mais pas il n'y a pas de sang. Dans le Ram nous dit, imaginons que quelqu'un, il avait aussi bien donc le sacrifice d'oiseau expiatoire et le maaser be'ema et donc la dîme de l'animal. Eh bien, maaser kodem, le maaser il passe avant. Pourquoi des choses zévar? Parce que c'est un zévar, c'est une chose qui est sacrifiée, donc on fait la shrita, comme on vient de le dire. S'il y avait un oiseau expiatoire, deuxièmement le maaser et troisièmement un sacrifice holocauste, donc un animal, il veut la kodem et maaser, vu que le hola, donc le sacrifice holocauste, passe avant le maaser, parce qu'on a dit que le hola, il est de haute sainteté, tandis que le maaser, c'est kochim kalim, c'est un moins de sainteté. Et le sacrifice d'oiseau expiatoire passe avant celui de l'animal, parce qu'on a dit que tous les khataot, toujours, ils passent avant. Alors, qu'est-ce qu'il fait maintenant? D'abord, il va faire le khatat avant le hola de beima de l'animal. Après, et après, donc, l'holocauste, donc, de l'animal, et après, le maaser, vu que le hola, il est kodesh kodashim, tandis que le maaser, il est kodesh kalim. Halachatet. Quelqu'un, il avait plusieurs catégories d'animaux, mais ils sont tous de même sacrifice. Par exemple, ils sont tous des holocaustes, mais c'est plusieurs catégories d'animaux. Il y a un taureau, agneau, etc. Lequel il va prendre en premier. Alors, la règle est que les taureaux passent avant les béliers. Pourquoi? Vu que leurs libations sont plus importantes. Donc, les libations qu'on amène avec un taureau, il y a plus de libations que qu'on amène avec des béliers. Si il y a des béliers et des agneaux, bien le bélier va passer avant pour la même raison, parce que les libations sont plus importantes. Donc, vasim, kodum de seirim. Non, s'il y a des agneaux, il y a des boucs, qu'est-ce qui va passer avant? C'est les agneaux. Pourquoi? Parce que il y a plus de parties sacrificielles à brûler sur l'autel lorsque c'est des kvasim, des agneaux, que quand c'est des boucs. Pourquoi? Parce que dans les parties sacrificielles des agneaux, il y a la queue. Il n'y a pas de queue dans les boucs. À Omer Kodem la kevesh, la kevesh abaïmo. Le deuxième jour de Pessah, on amène le sacrifice du Homer, donc cette oblation du Homer, donc cette quantité de grains de blé, etc. On va en faire donc une mincha. Et bien, avec ça, on amène aussi donc un agneau. Et bien, qu'est-ce qui passe avant? D'abord le Homer, et après seulement l'agneau. Le Rav va nous donner la règle dans un instant pourquoi. À la fête de Shavuot, on amène 2 pains avec 2 agneaux. Eh bien, les 2 pains passent avant les 2 agneaux. Quelle est la raison de cela? Zéakla. La raison, elle est que Davaraba Bigdalayom, quelque chose qui est amené spécialement pour la journée, Kodem le Davaraba Biglal Alechem. Aujourd'hui, c'est le 2e jour de Pessah. On amène le Homer. Avec ça, on amène un agneau. Donc, ce qu'on amène avec passe après. Donc, l'essentiel ici, donc, c'est le Homer. Avec, c'est l'agneau, donc il va passer après. De même pour Shavuot. L'essentiel, c'est aujourd'hui, on amène Shtalech, le 2 pains. Avec ça, on amène 2 agneaux. Alors, les agneaux, ils vont venir après. Halachayud, minchata ish kodemet minchata isha. L'oblation de l'homme précède l'oblation de la femme. Minchat chitim kodemet minchat seorim. Une oblation de blé passe avant
l'oblation d'orge, celle de la sota qui est en orge, minchat chote kodamet minchat endava, l'oblation d'un fauteur, donc un pauvre qui a fauté, donc il amène donc seulement une oblation pour sa faute, non pas un animal, eh bien elle passe avant l'oblation qui est donc quelqu'un offre, une déchet balachet. Pourquoi? Parce que celle du pauvre qui amène, donc ça vient pour une faute, donc ça passe avant. Minchat nedava ou minchat sota. Si le Kohen se présente devant lui quelqu'un qui amène une oblation, donc en don, et l'oblation de la femme soupçonnée d'adultère, qui vient juste pour clarifier une faute. Donc c'est pas comme un minchat choté, quelqu'un qui a fauté. C'est pour clarifier, est-ce qu'elle a fauté ou elle n'a pas fauté. Eze shegir semem yagdim, celui que le Kohen souhaite va devancer, ou bien celle dans le Nedava, ou bien celle de la Sota. Halacha Yudalef, menachot kodmot le yain. Les oblations devancent le vin. Vea yain kodem la shemen. Donc l'oblation devance la libation. Le vin passe avant l'huile. C'est quelqu'un il peut amener juste de l'huile comme ça pour l'offrir en sacrifice seulement de l'huile. Eh bien le vin passe avant. Va shemen kodem le vona. Si quelqu'un offre de l'huile et une autre personne l'amène juste de la voda de l'oliban, bien l'huile passe avant. Ou le vona kodem le malach. L'oliban passe avant quelqu'un qui a offert juste du sel au temple. Ou malach kodem la etzim. Et le sel passe avant les bois, c'est quelqu'un donc qui l'a offert donc, du bois, donc ça passe avant, le sel passe avant. Et matai, tout ce qu'on a dit donc dans ces ordres-là, c'est quand bisman sheba kulam ka'achati, les deux tous sont arrivés en même temps au temple. Ava là-bas et Rishon, Karev Rishon, si ils sont pas venus dans cet ordre-là, le premier qui se présente, c'est celui qu'on va offrir, va ba'achon, Karev Achon, et celui qui vient après va venir après. Halacha yudbet, quand la kodem ba'akav, la kodem ba'achil, le Rav nous dit que tout ce qu'on a dit donc jusqu'à présent concerne, donc il y en a certains qui ont priorité concernant l'offrande, eh bien, s'appliquent aussi concernant leur consommation, qu'ils sont consommés avant. Halacha Yud Gimel, Ayu le fanav shlamim shel emesh. C'est quelqu'un, il avait devant lui la consommation des sacrifices de paix qui ont été offerts la veille. Ou shlamim shel yom, des sacrifices de paix qui ont été offerts aujourd'hui. Eh bien, qu'est-ce qu'il doit consommer avant? Shel emesh kodmim, ceux qui ont été offerts la veille, c'est eux qui doivent commencer à consommer en premier. Pourquoi? Car leur temps arrive vers la fin. C'est-à-dire que le shlam peut être mangé pour 2 jours et la nuit qui est entre les 2 jours. Donc s'ils ont été offerts hier, eh bien, il en reste encore aujourd'hui. Il faut manger cela parce que bientôt, on ne pourra plus les manger. Par contre, ceux qui ont été offerts aujourd'hui, on a encore aujourd'hui et demain pour les manger. Encore une chose, le Rav nous dit, shlam shel emesh v'chatat hasham shel yom. S'il y a les shlamim, les sacrifices de paix de la veille, et le sacrifice expiatoire ou le sacrifice de culpabilité d'aujourd'hui, et donc les deux maintenant, il reste qu'un jour, parce que les shlamim c'est pour manger 2 jours, donc ils ont été faits hier, donc il y a hier, il y a encore aujourd'hui, mais le khatat et le hacham, sacrifice expiatoire de culpabilité, c'est juste pour manger pour un jour, donc c'est juste aujourd'hui, donc finalement, et les shlamim d'hier, et le khatat et le hacham d'aujourd'hui doivent être mangés aujourd'hui. Alors khatat et hacham kodem, le sacrifice d'expiatoire et de culpabilité, donc précède, parce que le khatat et le hacham sont des sacrifices donc qui sont de catégorie de haute sainteté, que Moshe Be'anu, comme on l'a expliqué avant de conclure avec un mot de chassidoute. On a parlé donc au début de ce chapitre de Rosh Hashanah. C'est expliqué dans la chassidoute que chaque Rosh Hashanah, il y a une nouvelle lumière divine qui vient dans le monde. L'Admour Azaken, dans le Tanya, il ramène le verset à propos de Eretz HaKodesh, notre terre sainte, que Kadosh Baruch Hu dit, Eine Hashem Elokecha ba merishit hashana vad achit shana. Moshe Rabbeinu, il dit au peuple juif, que les yeux de Dieu, ce sont la terre d'Eretz Israël, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. L'Admour Azaken demande, on aurait dû dire que les yeux de Dieu sont constamment là-bas, vu que c'est du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Il explique que chaque année, il y a une nouvelle lumière divine qui vient dans le monde en service Rosh Hashanah, une lumière divine qui n'a jamais existé jusqu'à présent dans le monde, qui va se dévoiler à ce Rosh Hashanah. Et dans la Chassidoute, c'est expliqué que le Rosh Hashanah, c'est le Binyana Malchut, c'est le moment, donc on va construire le Malchut, la Sfirata Malchut, la 10e des sphères qui s'appelle Malchut, la royauté, la noblesse, mais aussi qu'on va être Mamlich à Kadosh Baruch Hu, qu'on va faire régner à Kadosh Baruch Hu sur le monde entier. Comment on fait ça? On fait ça donc en sonnant le shofar. Donc le Rosh Hashanah, ce n'est pas juste un jour dans lequel on rajoute des sacrifices, ou des jours où on fait ci et ça, mais ce jour on est Mamlich à Kadosh Baruch Hu, on fait régner à Kadosh Baruch Hu, et ça c'est le point essentiel de Rosh Hashanah. D'ailleurs le Rassag, Rabbi Sadia Gaon, lorsqu'il dit 10 raisons pourquoi on sonne le shofar à Rosh Hashanah, la première raison qu'il dit, c'est pour faire régner à Kadosh Baruch Hu, parce que l'essentiel c'est faire régner à Kadosh Baruch Hu. Comment on fait régner à Kadosh Baruch Hu? On sonne le shofar. Sur le plan spirituel, faire régner à Kadosh Baruch Hu, ça veut dire Kabbalah Torah, recevoir le joug de Dieu sur soi-même, évidemment. Ça veut dire aussi que chacun de nous doit faire un maximum pour que tous les juifs vont écouter le shofar à Rosh Hashanah, recevoir à Kadosh Baruch Hu, le règne à Kadosh Baruch Hu sur eux. Par cela, ça va en penser encore plus le moment que Vehaya Hashem le Melech HaKol Haaretz, Kadosh Baruch Hu va être roi sur toute la terre avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.